le choix de faire. RJV. Allez, c'est parti, nous sommes de retour et nous avons posé la première question. C'est parti pour la deuxième. Nous allons écouter cette question qui est une question audio. Je vous invite à l'écouter avec moi et tout juste après, le pasteur se fera un plaisir de répondre. La question est-ce que la radiation est automatique ou la censuration est automatique? C'est-à-dire, si la personne a fait quelque chose de mal, est-ce que cela dépend de la gravité des choses ou bien? Alors, pasteur, est-ce que tu as bien entendu la question? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, donne-nous cette réponse basée sur la Bible. Alors, premièrement, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la Bible parle bien d'une notion de discipline exercée par l'Église. Dans plusieurs passages de la Bible, on voit qu'il y a cette notion que la discipline existe et que l'Église doit exercer une certaine discipline dans le but très clair d'aider les fidèles à ne pas s'installer dans le péché ni à ne pas normaliser le péché. Cependant, par rapport à la question de l'auditrice, la base de la discipline que l'Église exerce n'est pas sur la nature de la faute, mais elle est plutôt sur l'attitude de la personne vis-à-vis du péché. C'est-à-dire, est-ce que cette personne a commis une faute qu'on jugerait grave? Là encore, c'est une notion de jugement, mais le point, c'est est-ce que cette personne a commis une erreur, une faute? Elle veut s'en sortir ou elle veut s'y installer, et au contraire, au lieu de vouloir s'en sortir, non seulement s'installer, mais diffuser ce qu'elle a adopté comme pratique auprès des autres membres, auprès des autres croyants. Et là, la Bible dit qu'il est du devoir de l'Église de faire quelque chose pour que le péché ne devienne pas normalité et surtout n'aille pas s'imprégner sur les autres membres de la communauté. On va prendre 3 textes bibliques pour étayer ce que nous venons de dire. Le premier, c'est dans Matthieu 18, au verset 17. Alors, nous allons lire ensemble. Chers auditeurs, je vous invite à prendre vos Bibles avec nous. Matthieu 18, verset 17. « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Alors ici, on voit dans tout le contexte de Matthieu 18, à partir du verset 15, Jésus qui discute de l'attitude à adopter vis-à-vis de quelqu'un qui pêche. Qui a adopté une pratique. Et là, on voit que Jésus ne débat pas sur la question de telle ou telle faute. Est-ce que telle ou telle faute, on doit agir de telle ou telle manière? C'est pas ça son point de débat. Son point de débat, c'est la réaction de la personne concernée quand on vient lui dire attention, mais ce que tu fais là n'est pas tout à fait en harmonie avec la parole de Dieu. Et là on voit qu'il peut y avoir l'attitude de celui qui refuse d'écouter, il refuse de s'amender, il refuse d'accepter qu'on puisse lui dire ce que tu fais n'est pas bon. Voilà, n'est pas bon. Je pense qu'on a du mal avec le jugement de nous dire que quelque chose n'est pas bon. Oui, c'est cela, mais le danger, si l'Église ne fait rien, si l'Église ne dit rien, c'est que ça devienne comme une norme, ça devient comme quelque chose d'accepté et que ça puisse en quelque part se diffuser et devenir la pratique de tout le monde dans l'Église. Et c'est pour cela qu'il dit que s'il refuse d'écouter, tu dois le considérer comme un païen ou un publicain. Alors il faut se rappeler, c'est quoi un païen ou un publicain pour Jésus? Un païen ou un publicain pour Jésus, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit brûler, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit exterminer, jeter sous le pont du Larivot. C'est pas ça pour Jésus, un païen ou un publicain. Un païen pour Jésus ou un publicain, c'est quelqu'un au contraire qu'il faut évangéliser, quelqu'un qu'il faut aimer, quelqu'un qu'il faut gagner à Christ. Mais la chose pour Jésus, c'est qu'au contraire, il ne faut pas que le païen et le publicain te transmettent sa manière de vivre. Et donc, quand il dit considère-le comme un païen ou comme un publicain, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qu'on doit détester de côté, oui. ou qu'on doit... Mais c'est quelqu'un on doit en quelque part prendre une position vis-à-vis de lui pour qu'il sache que ce qu'il pratique, ce qu'il enseigne éventuellement, on ne va pas lui permettre d'intégrer ça dans la vie de l'Église comme étant un élément normal. Alors du coup, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un délai de prescription ? Parce que là, du coup, on a parlé du péché, on a dit que voilà, les sanctions, c'était pour éviter que cela se propage à la communauté et que ça ne devienne une norme dans la communauté. Mais du coup, est-ce qu'il y a un délai de prescription ? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a commis une faute, qu'on ne découvre que quelques mois ou quelques années après,
est-ce qu'on va le sanctionner ou est-ce qu'on va se dire, ah bah tiens, ça s'est passé il y a 6 mois, il y a 9 mois, il y a 1 an, donc il n'y a pas besoin de statuer là-dessus. Alors, j'ai envie de dire que dans la question, il y a déjà la réponse. Parce que quand tu parles, tu dis, cela s'est passé il y a 9 mois, cela s'est passé. Mais si on parle en disant, cela s'est passé il y a 9 mois, ça veut dire qu'il en a déjà fini avec. S'il en a déjà fini avec, ça veut dire qu'il a déjà arrêté. Ça veut dire qu'il s'est déjà repenti. Donc, il n'y a plus besoin de sanction. Donc, à quoi ça sert à ce moment-là? Parce que la sanction, elle a un but, c'est de ramener le pécheur à une juste pratique de sa foi. Maintenant, si on dit, cela se passe depuis 4 ans, ça veut dire depuis 4 ans, il est dedans. D'accord. On ne savait pas qu'il était dedans, on le découvre maintenant, et qu'il est toujours dedans, c'est sa pratique, c'est son style de vie. Là, il y a quelque chose à faire. D'accord, très bien. Ok. J'ai une autre question. Concernant les personnes, parce que là, on a dit donc on ne va pas faire de sanctions, mais concernant les personnes qui sont amenées à sanctionner, parce que parfois, dans l'Église, on a souvent cette autorité, en fait, soit du conseil ou autre. Est-ce que d'autres personnes peuvent être amenées à sanctionner? Quand on voit ici le texte que nous venons de lire dans Matthieu 18, la personne qui a la décision finale, c'est l'Église. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas un petit groupe, c'est l'Église. Alors il peut y avoir un conseil ou un petit groupe qui fait un travail, on pourrait presque dire d'instruction, d'accompagnement, etc. Mais la personne qui a la décision finale, qui a l'autorité finale, d'après ce que Jésus dit ici, c'est l'Église. Et si on se reporte dans 1 Corinthiens 5, où on voit que l'apôtre Paul traite un cas où il y a une pratique qui n'est pas conforme, il met en avant quel est le problème. Et il dit ce qu'il faut faire. Alors, quel est le verset? 1 Corinthiens 5, verset 2. Alors, il y a un problème. Le problème, c'est quelqu'un qui vit dans le désordre au niveau sexuel. Et il parle de la réaction de l'Église. Que dit-il? Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Voilà. Il voit là, l'apôtre Paul, un problème. Il y a une pratique déviante, et au lieu que l'Église soit horrifiée par ce qui se fait, eh bien, on est enflé d'orgueil, on est presque à accepter cela, et on en est presque même fier. Et là, il dit non, vous devriez être plutôt dans l'affliction et vous devriez plutôt réagir pour que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Il met l'Église face à ses responsabilités. C'est à vous de le faire. C'est vous qui devez le faire. Donc, ça répond aussi à votre question. Qui fait l'action? C'est l'Église. C'est chacun, chez chaque membre, qui est responsable de sa communauté. Parce que, rappelez-vous, dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur fait que chaque croyant, chacun qui accepte sa grâce a accès directement auprès du Père par son intermédiaire et chacun devient en quelque part un membre actif et responsable de sa communauté. Donc c'est important de noter cela. On peut aussi voir une situation pareille dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 où là encore toujours l'apôtre traite une problématique qui est dans l'Église. Là, c'est pas du désordre sexuel. Il s'agit de certains frères qui voudraient simplement ne pas travailler et puis bénéficier tout simplement de la générosité de l'Église, s'occuper de futilité, ne rien faire de leur temps, de leurs mains et puis dire, bon, ben l'Église va nous nourrir. Alors l'apôtre réagit. Regardez 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Et il complète encore ce qu'il dit au verset 14. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Alors vous voyez, ça répond encore à la question. Notez-le. C'est-à-dire que c'est le rôle de l'Église. C'est l'Église qui doit accomplir cette mission. Même si l'apôtre, le pasteur ou l'ancien encadre, mais c'est une autorité qui n'appartient qu'à l'Église et à l'Église seule. L'Église qui est la communauté de personnes connectées à Dieu, de personnes remplies du Saint-Esprit et qui agissent avec amour. Et qui agissent non pas dans le but de punir un pécheur, mais dans le but de sauver un pécheur et de préserver l'Église. Parce que à la fin du verset que nous venons de lire, à la fin du verset 14, il est dit qu'il faut le noter afin qu'il éprouve
De la honte. De la honte. Mais il faut jamais lire le verset 14 sans le verset 15. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Alors, il ne s'agit pas de lui faire éprouver de la honte dans le sens de le martyriser, mais il s'agit de provoquer chez lui une indignation contre le péché qui va le pousser à la repentance. À changer, oui. Donc, la discipline porte bien son nom. Faire un disciple. Il ne s'agit pas de punir. D'accord? L'Église n'a jamais pour rôle de punir. L'Église a toujours pour rôle de propager la parole de Dieu et de chercher à sauver. Alors, quelquefois, on est emmené à dire à quelqu'un d'une manière peut-être différente, écoute, ce que tu fais n'est pas bien, et si tu continues comme ça, tu es dans une voie qui n'est pas celle que le Seigneur nous a enseignée, donc il faut que tu réagisses. Donc les mesures qu'on va prendre, ce qu'on va faire, c'est pour le sauver. Mais encore une fois, je reviens à la question de départ, ce n'est pas la gravité de la faute qui conduit l'esprit de la discipline. C'est quelle est l'attitude de la personne face à sa faute. Donc on peut dire qu'en fait c'est au cas par cas. Bien sûr que c'est au cas par cas. Alors du coup dans ce cas-là, est-ce que parfois on n'a pas l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures? C'est-à-dire C'est-à-dire quelqu'un peut estimer que sa sentence est peut-être plus dure que quelqu'un d'autre et que sa sentence, la discipline qui a été appliquée dans son cas est beaucoup plus rude que celle qui a été appliquée dans le cas de quelqu'un d'autre. Et donc dans ce cas-là, on pourrait dire, il y a 2 poids 2 mesures, pasteur. Oui, alors c'est vrai, Chacha. Parfois, il peut y avoir 2 poids 2 mesures, parce que quelquefois dans l'Église, nous devrions être des êtres spirituels et nous sommes parfois restés avec des sentiments ou des motivations qui ne sont pas toujours celles du Christ. Et parfois, c'est arrivé, il ne faut pas qu'on se voile la face, qu'on ait traité certaines situations en fonction de l'individu ou de la personne, ou alors du rang de ses parents ou autre chose. C'est arrivé, on ne peut pas le nier, on ne peut pas se mentir à ce niveau-là. Mais ce n'est pas ce qui devrait se faire. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que la sanction doit être liée surtout à la réaction de la personne quand on vient l'interpeller par rapport à son péché, mais surtout pas par rapport au rang de cette personne, aux fonctions de ses parents, au titre qu'il porte, ou peut-être à la grosseur de son chèque qu'il met dans la sébile de l'Église, mais ça ne doit pas être ça. Malheureusement, comme nous sommes des humains, il arrive que parfois il y ait eu. Je dis il y ait eu, ça veut dire que j'espère qu'il n'y en aura plus de ce genre de comportement. Alors justement, maintenant qu'on a fait un peu la lumière sur cette partie de 2 poids 2 mesures, moi j'ai une question, et je me suis toujours posé cette question, je ne sais pas si c'est le cas. Moi j'ai grandi à l'église, je suis née à l'église, je ne sais pas si dans le manuel d'église, je ne l'ai jamais lu en entier, je ne sais pas si le manuel d'église statue sur le type de sanction à appliquer pour certains cas. Est-ce qu'il y a un tableau? Tout à fait. Alors, je rappelle que notre premier manuel, c'est la Bible. Oui. D'accord? C'est le manuel par excellence. Maintenant, comme l'Église est une organisation, elle a besoin de règles pour fonctionner, justement pour que ça ne soit pas à la tête du client ou à l'humeur de ceux qui dirigent sur le moment. Donc, il y a un manuel qui sert un peu à orienter nos débats et nos réflexions. Et effectivement, dans ce manuel, il y a tout un chapitre qui est consacré aux principes de la discipline, sur quoi ça se repose, sur quelle base biblique ça se repose et comment on doit traiter le pécheur. Et tout ce que je viens de dire là, c'est un peu l'essence de tout ce chapitre-là. Alors, tous ceux qui souhaitent se procurer ce manuel pour développer cette recherche, cette lecture, parce que ce n'est pas simplement dans ce chapitre du manuel juste un code de loi, c'est pas du tout cela. C'est d'abord une étude biblique qui pose les bases bibliques, les fondements. Donc, vous pouvez trouver, sans faire trop de publicité, vous pouvez trouver ce manuel à la librairie Les Délices de la vie. Alors c'est important en fait, mine de rien, cette question, elle a l'air un peu comme ça, posée comme ça, mais en fait c'est très important parce que ça permet de se dire que les décisions ne sont pas prises de manière arbitraire, qu'il y a un cadre, que Dieu de toute façon est un Dieu ordonné, que son Église essaye d'être ordonnée elle aussi, et que donc il y a un cadre qui est posé pour chaque chose, notamment en matière de discipline. Tout à fait. Et en terminant, je dirais qu'il semble que c'est le devoir de chaque membre de la communauté, chaque membre de l'Église, lorsqu'il y a ce genre de situation à traiter dans l'Église, de ne pas se défiler,
de ne pas vendre sa responsabilité, de ne pas abandonner sa responsabilité, de prendre le temps de lire sa Bible, éventuellement d'aider pour la compréhension par l'étude qui est dans le manuel d'église dont nous avons parlé, et que chaque membre prenne part à cette discussion, prie, qu'on aborde ces choses-là dans un esprit de prière, et qu'il n'y ait personne qui dise, bon, ça ne me regarde pas. Oui, ça nous regarde tous. C'est pas l'affaire du pasteur et des anciens, c'est l'affaire de chaque membre. Le Christ a donné à chaque membre, à chaque croyant, un privilège, le privilège de pouvoir accéder à sa grâce, le privilège de pouvoir prêcher son évangile, et donc nous avons aussi des responsabilités qui s'y attachent, et bien que chacun de nous joue pleinement son rôle pour la bonne marche de la communauté. Très bien, pasteur. Eh bien, je te remercie pour cette réponse. C'était notre deuxième question. Eh bien, chers auditeurs, je vous invite à rester avec nous. Nous allons passer dans quelques instants à la troisième question. Vous pouvez vous aussi nous adresser vos questions. Vous pouvez également réécouter les émissions que nous avons faites, notamment celle de la semaine dernière, et puis réécouter aussi celle de cette semaine. Celles de cette semaine seront disponibles à partir de mardi sur l'application. Elles seront aussi disponibles sur la chaîne YouTube. C'est bien ça, pasteur? Tout à fait. Donc, de la radio Joie de Vivre. De la radio Joie de Vivre. Vous pouvez vous connecter, écouter les podcasts. Vous pouvez regarder aussi les vidéos, en tout cas écouter les audios sur YouTube. Nous sommes à votre disposition. Il y a aussi un numéro pour poser vos questions si vous aussi vous souhaitez que le pasteur vous réponde. Le numéro 06 94 23 33 52.